On va enchaîner maintenant avec un homme que vous connaissez bien. Il n'est plus français, dommage pour nous, mais il est suisse. Tant mieux pour cette nation qui était la meilleure à la finale Coupe du Monde de saut d'obstacle au Omaha il y a quelques semaines. Son nom, Romain Duguay, il termine deuxième avec une jument. C'est le français. Alors comment a-t-il vécu cette compétition? A-t-il depuis pris encore plus d'assurance? Camille Thomas l'a rencontré quelques heures juste après son retour des États-Unis. C'est le face-à-face avec Romain Duguay. Il a déjoué tous les pronostics en s'imposant comme le meilleur Suisse de la dernière finale Coupe du Monde. Il prend la tête pour l'instant, il met une pression inouïe. C'est formidable ce que vient de faire le Suisse. Aux côtés de 22 des Biches, Romain Duguay s'est hissé sur la deuxième marche du podium. Sa meilleure performance individuelle dans un grand championnat. Nous sommes allés à la rencontre du cavalier quelques heures seulement après son retour des États-Unis. C'était chez lui dans ses écuries, à quelques kilomètres de Berne. Je suis Romain Duguay, bienvenue dans le Face à Face. Romain, vous venez juste de rentrer d'Omaha. Est-ce que vous réalisez la performance? Gentiment, je commence à réaliser, ouais. Il m'a fallu quand même, je dirais bien, une ou deux bonnes journées, mais dans ces moments-là, on n'a pas non plus envie que ça s'arrête. On veut que le rêve continue un petit peu, soit un peu plus long. Ouais. Quand vous partez à Omaha, vous vous classez plutôt dans les favoris ou dans les outsiders? Pour être honnête, dans les petits outsiders, même pas dans les outsiders. Voilà, c'était un peu une inconnue pour moi parce que je savais que 20 pouvait faire de grandes choses. Je l'avais aussi dit au mois de septembre dans votre magazine que j'aurais peut-être pensé compter sur elle pour les championnats d'Europe à Göteborg cette année. C'est la première grosse performance individuelle dans votre palmarès, dans un championnat comme une finale Coupe du Monde. Ça fait longtemps que vous attendiez ça? Jusqu'à maintenant, j'avais pas toujours été très bon, enfin même pas souvent en individuel. C'était un peu mon problème. Je pense que je voulais vraiment trop réussir. Là, j'ai réussi à rester calme tous les 4-5 jours. On était là à Omaha. Je me suis dit qu'il fallait vraiment, quoi qu'il arrive, que ça se passe bien ou pas bien, il fallait que j'arrive à essayer de rester sur une ligne. Et je pense que ça a été vraiment l'une des grandes clés de ce succès à Omaha. Quel parcours vous avez préféré monter? La grande finale dimanche, parce que voilà, quasi 3/4 de mon objectif était réussi. Je voulais un top 10 à la base. Quand je suis parti à Omaha, j'ai dit que si je faisais un top 10, ça serait déjà une super performance pour 20. J'ai pas eu le sentiment qu'elle avait forcé ou quoi. J'ai eu un super sentiment jusqu'au dernier saut, donc ouais, c'était assez cool. Est-ce qu'elle vous a surpris et qu'est-ce que vous avez appris d'elle pendant ces 3 jours? Elle m'a surpris dans le fait qu'elle a réussi à tenir un championnat. Même sur une compétition normale, elle avait souvent un jour où elle était moins bien. Alors elle pouvait être pas bien pendant 1 ou 2 jours et puis le dimanche très bien, ou être bien les 2 premiers jours et le dimanche avoir une petite baisse de forme. Voilà, elle m'a surtout prouvé qu'elle a rien lâché. Et ça, je pense que c'est une des grandes qualités pour avoir des champions. Vous avez dit que vous la montiez pas assez bien même. Ouais, mais voilà, j'avais fait un peu le même constat avec Corrida. Il faut aussi que nous, on se remette vraiment en question. Je suis parti du principe que la jument avait de grandes qualités, qu'il fallait que j'utilise plus ses grandes qualités que d'essayer de gommer aussi les gros défauts qu'elle a, pour être honnête. Et je crois que ça a très bien fonctionné cette semaine. C'est une jument qui touche beaucoup. Comment on fait? Comment on apprend à son cheval à toucher comme ça? C'est vrai qu'elle a fait 2-3 bonnes touchettes dans le concours, presque chaque jour par parcours. Mais une grosse erreur, elle n'en a pas fait une non plus du tout du championnat. Je crois qu'il n'y a pas un saut où elle s'est loupée, il n'y a pas un saut où j'ai eu un sentiment où elle avait vraiment... voilà, ça peut lui arriver d'avoir une vraiment mauvaise technique devant avec les épaules, de partir les épaules en dessous. Là, elle ne s'est pas loupée une fois, donc voilà, je lui pardonne, je lui en veux pas. Beaucoup ont dit que vous aviez, vous, particulièrement bien monté. Est-ce que vous avez aussi ressenti ça? Ouais, de toute façon, pour avoir un tel résultat, je crois qu'il ne faut rien louper. Pour une fois, je peux être fier de moi et puis être honnête en disant que j'ai été bon. Ouais. 3 Suisses dans le top 8, ça aussi c'est quand même une performance assez impressionnante. Ouais. Bah oui, je crois qu'on a été les seuls à l'avoir réalisé ce coup-là. On a vraiment une équipe où c'est moi le plus vieux. Donc on a une équipe, nous sommes jeunes, on a des chevaux qui viennent derrière. Je crois qu'on a des belles années à venir devant nous. Ce qui frappe en fait chez vous les Suisses, on sent qu'il y a vraiment une cohésion. Est-ce que c'est ça peut-être la force aussi? On n'est pas un grand groupe non plus dans l'année à pouvoir monter des Coupes des Nations, donc on a besoin d'être un peu solidaire aussi pour pouvoir faire des bons résultats, pour se maintenir en Super League, pour faire des championnats, pour être présent. Je pense que c'est aussi l'une des clés pour avoir du succès en équipe et pour que ça fonctionne. Il faut pouvoir s'entraider, que voilà, des fois
Ça fonctionne pour l'un, ça fonctionne moins bien pour l'autre, mais si c'est chacun son tour, c'est cool aussi, quoi. On a l'impression que maintenant, vous n'hésitez plus à mettre peut-être 20 au même niveau que Corrida. Est-ce qu'elle a gagné votre confiance avec cette deuxième place? C'est toujours une jument que j'ai beaucoup aimée. C'est une jument que je connais depuis l'âge de ses 5 ans, dont j'avais fait l'acquisition de la moitié à 5 ans. Pour être honnête, moins que Corrida, parce que Corrida, c'est aussi elle qui m'a fait connaître, c'est aussi elle qui m'a permis de monter les Jeux Olympiques. C'est mes premières grandes victoires en Grand Prix 5 étoiles. Maintenant, ouais, je peux dire qu'elle l'a bien rattrapé, ça c'est sûr. Puis je crois aussi que, moi, avant de partir à Omaha, j'ai déjà dit que je voulais aussi monter 20 dans des Coupes des Nations cette année. Je ne sais pas si elle était vraiment aussi prise au sérieux que ce qu'elle va l'être maintenant. Donc voilà, maintenant, faut aussi confirmer tout ça. Mais je crois que c'est sur la bonne voie. Ouais. Est-ce qu'une performance comme ça donne aussi confiance en soi, en fait, en ce qu'on sait faire? J'ai déjà prouvé que je pouvais gagner un Grand Prix 5 étoiles, je pouvais être un super coéquipier dans une équipe. Entre ça et puis passer aussi du côté où tu peux avoir un grand résultat en individuel, c'est aussi encore, je pense, une autre dimension. Ça me conforte aussi dans la pensée, dans la vision que j'ai de l'équitation et du travail de tous les jours. Et voilà, j'ai préparé ma finale Coupe du Monde et puis j'ai monté ma finale comme j'avais envie de le faire. Et pour moi, c'est une grande satisfaction. Ouais.